Codage spirituel. Comment les paroles deviennent des réalités dans les tribunaux célestes. La puissance au-delà du langage. Les mots ne sont pas seulement des sons ou des outils de communication, ce sont des codes spirituels. Dans le monde naturel, nous utilisons le langage pour informer, exprimer et décrire. Mais dans le royaume spirituel, les mots font bien plus. Les mots sont des lois. Les mots sont des clés. Les mots sont des codes. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, 63. Cela signifie que chaque fois que vous parlez, surtout sous une autorité spirituelle, vous codez des réalités dans l'atmosphère. Vos mots activent votre rouleau destiné, autorisent l'accès démoniaque, ou soumettent des preuves légales dans les tribunaux célestes. Dans cet enseignement, nous allons dévoiler le mystère du codage spirituel, comment les paroles agissent comme des codes spirituels, comment elles sont interprétées dans les tribunaux célestes, et comment vos paroles façonnent les résultats de votre vie. Partie 1. Qu'est-ce que le codage spirituel? Définition. Le codage spirituel est le processus surnaturel par lequel les paroles parlées ou écrites fonctionnent comme des programmes légaux, créatifs ou destructeurs dans le monde spirituel. Tout comme les programmeurs utilisent des langages pour coder des actions dans un système, vos paroles programment l'atmosphère, autorisent des transactions spirituelles, construisent ou détruisent des destinées, invoquent des anges ou des démons, parlent dans les livres et rouleaux célestes. Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce n'est pas une métaphore. C'est une technologie spirituelle. Partie 2, les paroles dans le royaume spirituel, une force vivante. Les paroles sont des entités. Les mots portent une substance dans le monde spirituel. Ils ne sont pas neutres. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand Jésus parle, ces mots deviennent des réalités vivantes. Ils ne font pas qu'informer, ils créent. Hébreux 11h3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde spirituel réagit aux paroles comme à des ordres constructeurs ou destructeurs. Partie 3. Le système judiciaire céleste. Comprendre la salle d'audience spirituelle. Les tribunaux célestes sont des lieux où des cas sont présentés, des témoignages sont soumis, des jugements sont rendus, des rouleaux sont appliqués, des accès légaux sont accordés ou révoqués. Job révèle une salle d'audience où Satan accuse et Dieu répond en tant que juge. Daniel 7h dit, le tribunal s'assit et les livres furent ouverts. L'ouverture des livres parle de destinée, de décrets prophétiques et de résultats de vie. Partie 4, les paroles comme témoignage légal dans le ciel. Vos paroles comme preuve. Chaque mot que vous prononcez est enregistré dans l'esprit. Matthieu 12h36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Pourquoi? Parce que les paroles deviennent des preuves pour ou contre vous. Satan, l'accusateur, utilise vos propres mots comme preuve. Vous dites, je n'y arriverai jamais, un accès légal est créé. Vous dites, je suis maudit, votre esprit programme cette issue. Vous dites, Dieu est fidèle, je ne manquerai de rien. Cela devient un témoignage devant le tribunal céleste. Partie 5, la technologie du codage spirituel. Les paroles sont des codes. Tout comme les développeurs écrivent des lignes de code pour bâtir des systèmes, les humains prononcent des lignes de code spirituels dans leur atmosphère. Genèse 1. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas formé la lumière avec ses mains. Il l'a codée par la parole. Exemple, programmez votre santé. Au lieu de dire, cette maladie va me tuer. Dites, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Vous codez l'immunité spirituelle dans votre santé. Partie 6. Comment les codes spirituels sont interprétés. Les anges interprètent la parole divine. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges ne répondent pas aux émotions. Ils répondent aux codes de parole alignés sur la volonté divine. Les démons interprètent les codes de peur et de mort. Proverbe 6h2. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Les démons recherchent des codes négatifs. J'ai peur d'échouer, esprit de peur vient. Je ne me marierai jamais, esprit de retard arrive. Je n'ai jamais de chance, esprits ancestraux réagissent. Chaque parole ouvre un portail. Partie 7, exemple biblique de codage spirituel. Jacob et Ésaü, Genèse 27. Jacob reçoit la bénédiction par les paroles d'Isaac. Une fois dite,
Elles ne peuvent être annulées. Genèse 27, 33. Il sera béni. Les paroles ont activé un système spirituel. Jésus et le centenier, Matthieu 8h8. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Il comprenait le codage à distance. Des paroles prononcées ici peuvent produire des effets ailleurs. Ézéchiel et la vallée des ossements, Ézéchiel 37. Prophétise sur ses os. Ces paroles prophétiques ont codé les os, les nerfs, la chair, le souffle ont répondu. Partie 8. Activez votre autorité de codage spirituel. Construisez un vocabulaire spirituel. Remplacez les discours émotionnels par des décrets codés. J'en ai marre de la vie. La joie de l'Éternel est ma force. Je suis toujours en retard. Mes temps sont entre les mains du Seigneur. Je ne peux pas me le permettre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parler en langue, codage esprit à esprit. 1 Corinthiens 14h2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Il dit des mystères en esprit. Les langues sont des codes spirituels cryptés directement vers le ciel. Les démons ne peuvent pas les comprendre, mais les anges les exécutent. Utilisez l'écriture pour programmer votre atmosphère. La parole de Dieu est un pouvoir précodé. Quand vous la déclarez, les anges agissent. Les démons fuient. Les rouleaux s'activent. Partie 9. Comment coder dans les tribunaux célestes. Modèle de prière judiciaire. La prière n'est pas de la mendicité, c'est un langage légal. Vous entrez avec l'adoration. Vous présentez le sang de Jésus comme couverture légale. Vous confessez vos péchés pour annuler le terrain légal de l'ennemi. Vous parlez ce qui est écrit dans votre rouleau. Ésaïe 43, 26. Rappelle-moi. Plaidons ensemble. Dieu dit, rappelle-moi ma parole. C'est une stratégie de tribunal. Exemple de codage légal. Il est écrit, aucune arme formée contre moi ne réussira. Il est écrit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Il est écrit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Partie 10, déclaration pour coder votre vie. Prononcez ceci chaque jour. Je suis né pour un but et une destinée. Mes paroles s'alignent au rouleau céleste de ma vie. J'annule tout code maléfique prononcé par moi ou contre moi. Je parle la vie dans mon corps, mon esprit, ma famille et mes finances. Je suis couvert par le sang de Jésus. Mon témoignage est la victoire. Les anges de Dieu répondent à mes décrets et exécutent mon rouleau. Parlez en tant qu'autorité. Ecclésiaste 8h4. Là où est la parole du roi, là est la puissance. Vous êtes roi et prêtre. Ne parlez plus de façon ordinaire. Parlez comme celui qui commande les systèmes. Que chaque mot que vous prononcez soit une prière, un décret, une arme, un code. Lorsque vous comprenez le codage spirituel, vous cessez de supplier Dieu et vous commencez à imposer sa volonté.